jeunesse, on nous dit apprenez le français, sinon vous n'allez pas réussir. Arrêtez de parler le Shimaoré, le Kibushi, vous n'allez pas réussir. Donc ici aujourd'hui pour moi c'est pas du tout une honte. Il faut qu'on continue à progresser sur le français. Et en même temps, il faut aussi qu'on continue, ou plutôt qu'on répare ce qu'on a fait, avec cette langue dont on perd les racines, dont on perd la syntaxe et qu'on ne sait plus très bien parler. Parler, échanger sur le renforcement des langues locales, le shimaoré et le kibushi dans les écoles, tout en ayant comme dénominateur commun l'apprentissage du français, c'est le vœu de l'assistance. Le fait que le recteur parle d'erreurs passées qui ont cherché à éradiquer et les cultures et les langues, je trouve ça très très fort comme discours et qu'il dise aujourd'hui, qu'il plaide et qu'il milite pour le rétablissement justement de la valeur langue et culture, pour dire que ça n'est pas antinomique par rapport à l'apprentissage du français et symboliquement très important. Pourquoi ? Parce qu'à Mayotte, nous avons vu défiler des générations de vice-recteurs qui nous ont tous dit soigneusement qu'il ne faut surtout pas que les enfants parlent leur langue maternelle parce que ça va les empêcher d'apprendre le français. En ce sens, le rectorat a mis en place l'enseignement des 2 langues locales dans certaines écoles maternelles. L'objectif, dans quelques années, aller jusqu'au baccalauréat. Les élèves qui commencent aujourd'hui l'apprentissage de ces langues régionales, il faudra leur donner l'opportunité d'aller jusqu'au bout. C'est pour nous un gros défi parce que quand on parle d'apprentissage en collège ou au lycée, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des enseignants formés. Ça veut dire que dans quelques années, le temps que tous les élèves qui sont en maternelle aujourd'hui arrivent en collège et lycée, il faudra qu'il y ait un CAPES, évidemment, dans cette discipline qui pour l'instant n'existe pas. Le département souhaite renforcer le multilinguisme en utilisant les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Nous allons mettre à disposition des outils nécessaires pour que les gens puissent avoir accès à ces outils-là, pour qu'ils puissent apprendre. Et à l'école, on voit également, il y a les tablettes qui sont mises à disposition des classes pour que les enseignants puissent s'en servir et travailler avec leurs élèves pour valoriser nos langues maternelles. Maîtriser sa langue ou ses langues maternelles, c'est mieux connaître sa culture et ses origines.